Oh la vache, mais quand je lis des articles comme ça, franchement, mais ça me bute. On regarde. Depuis 30 ans, Jérôme parie en bourse. Mais non, mais encore en 2025, on entend que la bourse, c'est un pari. Mais sérieusement. Alors, non seulement je pense que c'est faux, mais en plus, à mon avis, c'est super dangereux de croire ça. Et ce qui est encore pire, c'est quand c'est des journaux type Le Parisien qui véhiculent ce type d'idées. Alors aujourd'hui, on va un petit peu démonter tout ça. Salut, bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris. Ici, on parle de patrimoine, d'investissement et de finances personnelles. Mon but sur cette chaîne, c'est de vous compiler un petit peu toutes les infos qui, moi, m'ont manqué quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement. Alors, si le contenu que je produis vous plaît, pensez à vous abonner, un petit like, ça me permet de faire vivre la chaîne et de me donner toujours un petit peu plus de motifs pour créer des nouveaux contenus. Là, pour moi, dans cet article, ce résumé d'article en tout cas, on coche toutes les cases de ce qui véhicule, je pense, une mauvaise idée sur la bourse. Déjà, on parle de pari. Alors, la bourse, non, c'est pas un pari, c'est quand tu joues à pile ou face avec ton pote. Ça, c'est un pari. La bourse, on va le voir, c'est surtout sur le long terme et c'est en général tout sauf du hasard. Si, ça peut être du hasard quand on fait n'importe quoi et qu'on n'a pas d'éducation financière. Et c'est vrai qu'en France, et moi le premier d'ailleurs jusqu'à il y a encore quelques années, on a tendance à mélanger investissement et pari sur le long terme avec de la spéculation et donc de l'achat-revente sur du court terme. La réalité en fait, c'est que la bourse, elle reflète la valeur créée par des milliers d'entreprises dans le monde entier, des entreprises qui innovent, qui produisent, qui vendent, et sur le long terme, cette valeur-là, elle grandit. Et en plus, ici, on vous fait croire qu'à partir d'un capital de départ dont on ne connaît pas le chiffre, on a réussi à monter jusqu'à 1 million. Donc on a vraiment en plus le truc du genre, voilà, bourse, non seulement on parie, mais en plus on peut gagner gros. Et je passe évidemment sur le chiffre d'affaires de 150 000 à 200 000 euros. Je ne dis pas que Jérôme n'a pas réussi à le faire, bien au contraire, j'espère pour lui qu'il a réussi. Mais le message qu'on véhicule ici, je pense qu'il n'est pas le bon. On va tout de suite passer sur un indice monde, un ETF monde, qui regroupe environ 1500 des plus grosses capitalisations mondiales. Et qu'est-ce qu'on le voit à l'échelle du temps? Là, on prend une échelle de temps qui est la plus longue, on est un petit peu plus de quasiment 15 ans. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'à une échelle de temps très très grande, la bourse, ça monte. Bien sûr, il y a des accros, bien sûr, il y a des crises. Des crises, c'est cyclique, il y en a toujours. Ici, on voit un gros décrochage qui est le Covid en mars 2020. Donc, à ce moment-là, on était un petit peu haut, on était bien monté et d'un coup, bam, ça se casse la gueule. Pour autant, est-ce que c'est pas remonté? Si, relativement rapidement, c'est-à-dire que moins d'un an plus tard, on avait retrouvé l'équivalent d'avant-crise de Covid. Et alors maintenant, autant vous dire qu'on l'a largement explosé, puisqu'on a presque doublé la valeur d'une seule part. Alors dire que la bourse c'est un pari, c'est vrai uniquement si vous jouez à court terme, si vous jouez sur une période de temps très très courte, bien sûr vous prenez des risques. Parce que la vie des entreprises, surtout des grosses entreprises, elle ne se joue pas à l'échelle d'une semaine, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, non. Ils jouent sur des très longues périodes de temps, des années. Et c'est comme ça que moi j'aime envisager l'investissement en bourse, de l'investissement à long terme. Et même à très long terme. Ce qui nous plombe, nous citoyens, c'est qu'on a en général très peu d'éducation financière. Si de nous-mêmes on n'est pas allé chercher des infos, qu'on n'a pas eu envie de creuser un petit peu le sujet, de s'y intéresser, et ben on se retrouve noyé sous une masse de communication qui est souvent, comme c'est le cas ici, poussée par les médias, qui fait qu'on se crée une mauvaise image de quelque chose qu'en fait on n'a pas du tout compris. En France par exemple, on est très attaché à l'immobilier, à la pierre. Ok, la pierre, c'est aussi un investissement possible. Mais ce qui est intéressant et que finalement assez peu de gens savent, c'est que l'immobilier, sur du long terme, est beaucoup moins rentable que la bourse. Si on regarde ici la performance à 30 ans, on voit que l'immobilier, il a fait plus 402%, là où les actions, et les actions avec dividendes, font presque 1400%. Après, c'est un autre sujet, on pourra en parler dans une autre vidéo, mais l'avantage de l'immobilier, c'est vrai, c'est que très souvent, il permet d'avoir un effet de levier, notamment avec le crédit. Donc ça, c'est aussi intéressant dans une stratégie globale d'investissement. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut foncer les yeux fermés sur la bourse, parce que c'est là que l'éducation financière, elle rentre en jeu. Comprendre ce que vous allez faire, vérifier vos sources, croiser les informations, formez-vous, ça prend pas de longtemps, c'est super intéressant je trouve d'aller creuser ces mécanismes-là. Ne prenez jamais pour argent comptant tout ce que vous pouvez lire dans un tweet, un article ou même une vidéo comme celle-ci.
Parce que c'est à vous de décider, d'assumer et de faire vos choix en conséquence. Et je trouve qu'en ça, investir, c'est un super levier de développement personnel parce que ça vous oblige à prendre vos responsabilités. On cherche toujours des coupables, on ne veut jamais endosser la responsabilité de ses choix. Si vous voulez devenir le maître de vos investissements, ça va vous obliger à devenir responsable. Et pour être bien responsable, c'est important de bien comprendre. Alors la bourse pour moi, non, c'est pas un pari. Le vrai pari en fait, c'est de rester dans l'ignorance. Éduquez-vous, cherchez par vous-même et vous verrez en fait, le hasard, il n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Si vous voulez commencer à faire le point sur votre patrimoine, sur vos finances, je vous ai mis dans la description de cette vidéo un outil qui vous permet de faire un bilan financier flash de votre situation patrimoniale. Ce n'est pas un outil qui va vous donner des conseils en investissement, il va vous permettre d'avoir une vision précise de votre situation aujourd'hui. Allez le tester, dites-moi ce que vous en pensez. Nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.